Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, tu es saint. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton Saint-Nom parce que tu nous rassembles, parce que tu nous aimes, parce que tu nous attires dans ta présence, parce que tu veux nous éclairer par la lumière de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour ce rendez-vous qu'il nous accorde encore en ce jour. Et nous sommes presque à la fin de notre semaine d'enseignement de chaque jour. Et je voudrais rendre toute la gloire à Dieu pour cela. Alors, en début de semaine, notre sous-thème parlait du fait que les hommes devaient vivre sur cette terre dans le but d'accomplir la mission pour laquelle Dieu les a semés sur la terre. Et que chacun de nous ne devrait pas se contenter d'être simplement vivant comme les autres êtres vivants, mais que nous devons nous lever et mener des actions de vie qui démontrent que nous sommes réellement vivants. Et nous avons dit qu'à la différence des autres êtres vivants, l'homme ne doit pas se contenter d'être en vie, mais il doit vivre. Ça, c'était lundi. Et le mardi, nous avons parlé de deux catégories de besoins. Nous avons dit qu'il y en a deux, selon que tout ce que Dieu a créé est aussi de deux natures, les choses visibles et les choses invisibles. Nous avons parlé longuement pour expliquer que les choses invisibles étaient éternelles et que tout ce qui est visible ne provient que de ce qui est invisible. C'était vraiment riche et je rends toute la gloire au Seigneur. Le mercredi, nous avons parlé de comment discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et nous avons vu qu'avec la corruption de la chair de l'homme par Satan depuis le jardin d'Éden, le processus mental de discernement appelé encore réflexion est devenu très complexe pour les hommes. Dans la mesure où beaucoup de solutions trompeuses se proposent à nous à chaque fois que nous devons trouver une solution pour satisfaire un besoin qui s'exprime à nous. Et nous avons dit que le besoin était différent du désir. Et que le désir était plutôt la solution unique que nous retenons parmi plusieurs propositions de solutions en vue de satisfaire un seul besoin. Nous avons terminé cette méditation du mercredi par dire que ce que Dieu voudrait, c'est qu'en toute situation, notre désir corresponde à sa volonté. Et sa volonté se situe aussi à trois niveaux. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce sous-thème-là était très excitant. Ensuite, hier et avant-hier, nous avons traité un thème qui parlait de la nécessité de travailler à avoir en nous les sentiments, les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et que Christ était le modèle unique à imiter pour parvenir à la gloire de Dieu. Et nous avons vu également comment Christ lui-même est parvenu à cette gloire dans l'abaissement, dans la soumission, dans l'humilité, dans l'obéissance à Dieu jusqu'à mourir sur
le bois de la croix. Aujourd'hui donc, 6 avril 2019, nous sommes à notre dernier sous-thème de la semaine qui s'énonce comme suit. L'espérance du salut éternel est la plus grande espérance. Je voudrais que tu répètes ce thème avec moi tout doucement pour que nous puissions l'assimiler. L'espérance du salut éternel est la plus grande espérance. Je rends grâce à Dieu de ce que vous êtes encore là pour prêter attention à ce merveilleux sous-thème que Christ nous invite à méditer. Et je bénis sa glorieuse présence à l'endroit où tu te trouves. Je voudrais nous conduire dans une réflexion assez poussée à propos d'une des questions les plus pertinentes de tous les êtres vivants, à commencer par les hommes. C'est la question de la mort. L'homme s'est toujours interrogé sur cette question. Il a toujours cherché à comprendre le mystère de la mort. Et la mort a toujours été un sujet de frayeur pour les hommes, même pour les animaux. Je ne connais pas encore quelqu'un qui n'a jamais été un peu effrayé à l'idée de savoir que sa vie sur cette terre prendra subitement fin un jour. Et en plus, à un moment où il s'attendra le moins. La mort est une question existentielle très effrayante. Et je n'en parle pas en ce soir pour t'effrayer. J'en parle pour t'expliquer la réalité de la chose. C'est donc cette question de la mort qui a suscité en l'homme le besoin de vivre longtemps. Le sentiment que l'homme a, le besoin que l'homme ressent de vivre longtemps provient du fait que l'homme craint la mort. Vous vous souvenez que nous avons traité d'un sous-thème relatif aux besoins et nous avons parlé de comment ça se passe pour que le besoin se formule avant de se présenter à l'homme. Et maintenant, je veux orienter notre pensée vers un besoin qui semble être le besoin le plus capital de tous les humains. Il s'agit du besoin de vivre longtemps. Je suis sûr et certain que chacun de vous a déjà ressenti ce besoin-là. Souvenez-vous que nous avons dit que pour chaque besoin, nous devons chercher une solution pour le satisfaire. Et pour ce qui concerne le besoin de vivre longtemps, l'espèce humaine consacre la majeure partie de son temps et de son énergie pour trouver la solution. Tous les travaux spectaculaires de la médecine et de la science, toutes les théories et les idéologies qui ont été développées par les grands hommes de tous les temps, tous ces travaux ont consisté à chercher une solution pour que l'homme vive longtemps. Mais au finish, il est triste de constater que malgré tous ces efforts, beaucoup d'hommes vivent toute leur vie terrestre
dans la confusion jusqu'à la mort. Tout comme la question de la mort, la question de la vie après la mort est aussi une question sérieuse à laquelle personne n'avait encore convenablement répondu. Et cela ne fait que maintenir insatisfait le besoin que l'homme ressent de vivre longtemps. Et ce que je voudrais vous dire en ce soir, c'est qu'un moment arrivera donc dans l'histoire de l'humanité où les prophètes, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, vont annoncer la venue d'un Messie. Et nous avons pu constater l'arrivée de ce Messie qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Avec lui, Dieu a passé, il a fait passer son peuple d'une ancienne alliance à une nouvelle alliance et une meilleure alliance. Jésus-Christ est donc porteur d'une bonne nouvelle que la Bible appelle l'espérance du salut éternel. L'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie après la mort. Jésus est celui qui est venu comme pour répondre à toutes les questions de l'humanité et surtout à la question relative à la vie après la mort et la mort elle-même. Jésus est le seul qui ait pu énoncer et indiquer clairement le chemin qui mène à la vie éternelle. Il n'indique pas seulement le chemin d'une longue vie, mais il montre aussi le chemin qui mène à une vie après la mort. Jésus est porteur de cette vision céleste à laquelle Dieu nous invite tous à adhérer. Et la Bible dit de lui dans Ésaïe chapitre 11, verset 1, que tout comme dans Romains chapitre 15, verset 12, qu'il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations, et que les nations espéreront en lui. La Bible dit que les nations, toutes les nations espéreront en quelqu'un, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 15 et verset 16 également, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est la réponse à une longue vie et glorieuse vie sur terre. Il est la solution unique pour parvenir à une glorieuse vie éternelle après la mort et auprès du Père. Et la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jean chapitre 8, verset 32 va nous dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de la crainte de la mort, libre des filets de Satan qui comptait vous capturer pour l'enfer, libre de la pauvreté, libre des perversités du monde. Jésus à son tour va déclarer avec fermeté dans Jean chapitre 14 verset 6, il va dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne peut aller au Père s'il ne passe par lui. Et il dit encore, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Frères et sœurs, la vie que Jésus nous offre est une vie abondante. C'est une vie glorieuse qui peut commencer dès maintenant sur cette terre pour se poursuivre dans le royaume des cieux et pour l'éternité.
La Bible dit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et encore, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de Dieu. Et la Bible dit encore, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, trône, dignité, domination, principauté, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ, c'est le Verbe. Il est la parole de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Jésus est donc le créateur de l'humanité et il est le seul qui puisse conduire les hommes jusque dans l'éternité. Et Dieu lui-même dit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et il dit, celui qui croit en lui ne sera point confus. Lorsque vous êtes en Christ, vous savez discerner clairement le chemin que vous voulez désormais suivre sur cette terre. Et vous savez que c'est le chemin qui mène à la vérité et à la vie éternelle. Et la Bible dit encore, en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Jésus nous donne l'autorisation formelle de nous approcher de Dieu, du trône de la grâce avec confiance et assurance, afin d'obtenir de Dieu toutes les grâces que Jésus lui-même a obtenues pour nous depuis le bois de la croix. Et ailleurs encore dans la Bible, il est dit, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. 1 Corinthiens 1, verset 5. En lui, vous aussi, toi aussi qui m'écoutes, en Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et la Bible dit encore, en lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous en ce matin. C'est que le désespoir que la mort représentait pour l'humanité a été remplacé par l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Les ténèbres de la mort ont été remplacées par la lumière qui est venue dans ce monde. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est la lumière de la parole de Dieu qui a été condensée en Christ Jésus. Jésus a réduit la mort à l'impuissance et il a arraché les clés du séjour de la mort à Satan et il a libéré les captifs. Jésus vient pour nous arracher de la mort et nous introduire dans la vie. De la même façon que la mort avait toujours été une tristesse et une inquiétude pour les hommes, de cette même façon, la bonne nouvelle du salut éternel est la plus grande chose à espérer par tous les hommes qui désirent une glorieuse vie.
Nous devons saisir la main tendue de Christ. Nous devons considérer notre vie et la grandeur de notre vie, la valeur, la grande valeur de notre vie aux yeux de Dieu. Nous devons nous réveiller de notre sommeil et nous défaire des manipulations de Satan. Dieu a créé une personne qui dort encore en toi et qui demande à vivre maintenant. La personne que tu es en ce moment n'est pas la personne que Dieu a créée. La personne que Dieu a créée est meilleure et beaucoup plus excellente que la personne que tu es en ce moment. Et la parole que je t'annonce en ce moment est un message divinement ordonné par Dieu pour te réveiller. Il te faut accepter Jésus aujourd'hui, une bonne fois pour toutes et de la meilleure des façons. Heureusement que nous ne sommes pas dans une assemblée ou dans une salle de prière pour que tu aies à dire que tu as honte de ton voisin, de tes voisins. Nous sommes réunis dans une assemblée spirituelle où chacun est chez lui, mais nous sommes réunis en esprit. Et tu as avec toi, là où tu te trouves en ce moment même, le Saint-Esprit et les anges. Et le Seigneur Jésus est en train de te regarder, de regarder à ton cœur. Et il est en train de te demander de lui ouvrir ton cœur. Il est à la porte de ton cœur. Accepte-le maintenant. Reçois sa lumière. Laisse-toi introduire dans la vie véritable. Frères, sœurs, je t'invite à rassembler toutes tes forces, à réunir tes forces intérieures et physiques et à saisir la vie éternelle maintenant. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que tu dois renoncer à la mort éternelle. C'est aujourd'hui que tu dois accepter Jésus pour passer à une autre étape de ta vie sur cette terre. Seigneur Jésus, je veux te bénir, je te glorifie, je te magnifie, je veux admirer et lever ta sainteté, ton glorieux et puissant nom, Seigneur, parce que en ce matin, tu nous as rassemblés afin de répandre sur chacun de nous ton esprit qui forme la vie en nous. Tu dis à tes disciples, ô Jésus, tu dis, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Et cette bonne nouvelle de l'évangile, cette parole puissante, tu continues de la communiquer en nous afin que la vie naisse en nous par ton Esprit Saint. Je prie maintenant, Père, que le mouvement de ton Esprit, Seigneur, se communique à chacun de tes enfants et que les cœurs, Seigneur, ressentent ta parole puissante et que, Roi des rois, ce qui était dur soit cassé parce que tu dis dans ta parole que ta parole est un marteau qui brise le roc. Tu dis que ta parole est comme une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure. Tu dis que ta parole est si puissante qu'elle juge les sentiments du cœur. En ce moment même, je te rends grâce de ce que tu refais toutes choses. Je te rends grâce parce que tu répands ta parole sur les ossements desséchés que nous sommes. Et voici que les nerfs poussent, la chair pousse, et cette grande armée qui entend ton message divin en ce soir se réveille, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom et pour la promotion du royaume des cieux. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.